Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies du week-end du 23 et 24 janvier 2021. Donc pour le coup, ça va pas parler à tout le monde. Ça, je le répète à chaque fois, mais je trouve ça intéressant et important de le rappeler, puisque c'est un tirage qui sera fait à partir d'énergie générale, comme tous les tirages que vous trouvez sur cette chaîne. Mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner peut-être des précisions, me dire de quelle façon est-ce que ça vous parle. Vous pouvez également liker la vidéo, vous abonner si vous souhaitez en voir plus. Et puis en barre d'infos, il y a un lien pour me rejoindre sur Instagram et voir les messages que je vous poste chaque jour en story. Il y a également mon adresse mail si vous souhaitez une consultation privée. Et puis il y a tous les oracles, enfin toutes les cartes que j'utilise, que ce soit des oracles, des tarots, les Lenormand, peu importe. Tout est répertorié en barre d'infos. Il y a la liste, il y a même des liens pour certaines cartes, donc n'hésitez pas à voir tout ça. On va commencer tout de suite avec ce tarot là que j'adore et je pense que je vais rester là-dessus. J'ai quelques petites idées de questions, de ce que je pourrais faire avec ça. Je vais pas spécialement donc en prendre un autre. En plus de ça, il est tout récent, je viens juste de l'avoir donc je suis je suis contente de l'utiliser donc on va se focaliser là-dessus. J'aimerais les énergies donc du week-end. On va prendre l'énergie principale. Alors, il y a énormément de cartes qui sont tombées, je reviens. C'est quelque chose que je vous répète à chaque fois, mais ça saute beaucoup. L'énergie principale, c'est la 4 de coupe. Attention à l'ennui. Il y a peut-être des personnes là qui vont s'ennuyer, qui ne sauront pas quoi faire. Peut-être même certains ou certaines qui sont dans l'insatisfaction au niveau de leurs émotions, de leurs sentiments. Alors ça peut être en amitié, ça peut être dans leur couple, ça dépendra de chacun. Mais c'est même possible que ce soit dans le travail, dans un travail qui de base pourrait vous tenir à cœur, être important. Mais il y a cette idée où c'est pas satisfaisant, vous voyez. Il y a quelqu'un là qui possède des choses, vous avez ce qu'il faut peut-être, vous, à un certain temps en tout cas, vous aviez de la stabilité dans une situation. Et là, vous vous dites, mais c'est pas ça que je veux, c'est pas comme ça que je veux que ce soit fait. Et ce week-end, il y a quelqu'un là qui va vraiment rester focalisé là-dessus. Sachez que c'est pas forcément vous, ça peut être quelqu'un face à vous, puisque c'est sûrement relationnel. Donc vraiment, c'est pas forcément juste vous, mais il y a ce 2 de coupe ici qui peut parler d'une réconciliation. Ça veut pas dire qu'elle arrive, mais tout simplement parce que vous l'envisagez peut-être, ou que c'est quelque chose qui est un peu dans l'air ambiant là. Une association également, ou un couple, c'est possible. Il y a quelque chose ici de très, voilà, avec cette idée de duo, et j'ai cette impression où c'est plutôt un duo qui ne débute pas plutôt que le contraire. Donc c'est pour ça que là, je vous dis pas que c'est quelque chose qui s'est fait ou quelque chose qui est en train de se faire. Donc il y a peut-être des regrets ou quelque chose que vous aimeriez avoir et vous ne pouvez pas l'avoir tout simplement. Allez, au niveau des sentiments, ah, ça c'est génial. L'énergie sentimentale, c'est la 2 de bâton. Et moi, j'ai envie de vous dire, la 2 de bâton, bah, c'est super. C'est l'audace, c'est le début d'une histoire, c'est le début de quelque chose. Et pour le coup, ça peut être même une aventure, enfin quand je dis une aventure, hein, c'est pas juste une aventure, hein, ça peut être quelque chose avec énormément de sentiments et qui devient sérieux, mais une aventure audacieuse. C'est à chaque fois comme ça que je vous le dis, je trouve ça super intéressant, c'est pour vous montrer que ça sort peut-être de l'ordinaire, que c'est peut-être inédit, inattendu, mais voilà, c'est très intéressant, très enrichissant, c'est vraiment quelque chose de bon là qui arrive pour vous. Pas forcément quelque chose de beau, mais voilà, c'est un nouveau projet. Il faut savoir que là, on est vraiment sur une question sentimentale, donc je ne vais pas vous dire que c'est professionnel ou voilà. Mais pour certains, hein, ça peut ne pas être en couple, mais être avec des proches. Enfin, vous voyez de quelle façon ça vous parle. Mais il y a cette idée là où on est sur un début, une nouvelle aventure, un début prometteur. Avoir également cette détermination d'y arriver. Alors peut-être que ça va pas se faire ce week-end, peut-être que c'est pas en train de se faire là tout de suite, mais c'est comme si les choses se mettaient en place pour que ça arrive et pour réussir, vous voyez. Et il y a
de bonnes énergies pour la réussite, ça va dans votre sens finalement, ça va dans le sens de cette histoire. Si ce n'est pas tout simplement quelque chose qui débute, c'est peut-être juste parce que vous êtes très déterminé à avoir ce que vous ne possédez pas ici et ce à quoi vous pensez énormément. C'est ce qu'on voit ici sur cette carte. Et encore une fois, avec cette idée de duo, de relation peut-être, voilà, le fait de vous comprendre dans une relation amoureuse, c'est très important ici. Donc, ce qui va se passer de positif pour vous ici, bon, vous avez la justice. Elle ressort ici en inversé, mais c'est quelque chose qui ressort en positif, enfin, qui me semble positif pour vous. La justice, c'est quand même les règles, la loi. On peut parler de quelque chose de juridique. Alors, il se peut qu'il y ait vraiment quelque chose de cet ordre-ci ce week-end, mais généralement, le juridique, le week-end, voilà quoi. Ça peut être de bonnes nouvelles, c'est possible, mais c'est vrai qu'il y a quand même moins de chances. Mais on peut parler tout simplement d'honnêteté, vous voyez, avec cette carte. Généralement, comme ça en inversé, c'est pas forcément de l'honnêteté, c'est pas forcément de la tolérance, on va dire que c'est plutôt le contraire. Alors peut-être que quelqu'un va faire une action qui sera négative et cette action sera pour le coup bénéfique pour vous. Il y a cette idée également de ragot, d'accusation, de perception floue, de quelque chose qui n'est pas honnête, d'un déséquilibre, mais d'un déséquilibre que vous pourriez peut-être tourner à votre avantage. Il faut savoir que si ça se passe, ça va vous apporter du bon. Je ne sais pas si c'est parce que vous allez ouvrir les yeux, je ne sais pas si ça va faire ouvrir les yeux à quelqu'un face à vous, mais il y a cette idée où justement cette justice à l'envers, c'est l'injustice. Et cette injustice va peut-être être mise, révélée au grand jour et faire ouvrir les yeux à une personne et faire que vous puissiez avancer dans cette histoire. Ouais, regardez. J'ai demandé des précisions par rapport à ça et regardez ce qui se passe. La précision, c'est la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est le mensonge, la trahison, la manipulation. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête ici. Donc la précision, ça ne va pas forcément me montrer exactement ce qui va se passer ici, mais ça prouve qu'il y a quelqu'un ici qui peut-être arrange les choses à sa façon pour le coup, peut-être empêcher cette relation, si c'est là-dessus que l'on se focalise avec ce tirage. C'est fort probable. Donc il peut y avoir une énergie tierce, plutôt pas forcément malveillante, parce que quand je dis malveillante, je m'attends tout de suite à quelque chose de fou, mais quelqu'un qui n'est pas forcément si bienveillant, si agréable, si gentil qu'il aimerait l'être, en tout cas qu'il paraît l'être. Et c'est peut-être ça qui met un peu le bazar, finalement. Pourquoi cette énergie négative? Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas voir ce qui se passe. Une personne qui ne veut pas accepter l'avis de l'autre. J'ai cette impression, vous savez, la 2 d'épée, pour moi, c'est deux personnes qui s'opposent. Il y a cette idée, au lieu d'être un duo ici, il y a ce duel. Et très souvent, ces derniers temps, j'avais cette impression où dans le sentimental, par exemple, il y avait un couple ici qui s'opposait tout le temps, et voilà. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit ce couple dont on parle. J'ai plutôt l'impression que ce soit cette personne ici qui peut-être essaie de prendre le dessus sur quelqu'un. Je sais pas exactement comment ça pourrait se passer finalement. Mais il y a vraiment cette idée de négociation, de compromis. C'est compliqué, c'est difficile. Il y a peut-être des choses qui sont racontées dans votre dos. Je sais pas exactement comment ça se passe, des ragots, je sais pas. Mais il y a quelque chose là qui ne va pas. Et ces cartes-ci, c'est clair, elles sont liées, bien sûr. Donc attention, parce que il y a des personnes qui essaient ici de garder une énergie de paix dans leur environnement, de bonnes vibrations peut-être, mais c'est pas le cas. Il y a quelqu'un ici qui, au lieu qu'il y ait de l'équilibre, voilà, prend le dessus. Il y a cette idée où il y a du pouvoir finalement dans une relation, et ça c'est un problème, vous voyez, et c'est pour ça qu'il y a ce négatif qui se passe, j'ai cette impression. Mais par contre c'est génial, parce que la carte ici elle ressort comme si quelqu'un allait réussir à négocier pour aller dans votre sens, ou comme si enfin quelqu'un allait se faire entendre. Donc ça c'est génial, le pouvoir ici va reprendre. Donc en gros c'est comme s'il y avait une petite protection par rapport à ce qui se passe ici, que ce soit quelque chose avec vous ou tout simplement extérieur, mais vous voyez vis-à-vis de vous. Donc par exemple si ce sont des personnes ici qui parlent de vous par exemple, je ne vais pas vous dire qu'il y a quelqu'un qui vraiment vous défend, mais c'est possible. Le positif, c'est le pendu.
Donc ça, c'est super. J'ai l'impression qu'il y a enfin quelqu'un qui va bouger, qui va comprendre que là, il faut avancer, il faut faire quelque chose. Il faut savoir que le pendu c'est quand même quelqu'un qui est dans l'indécision, ou même pire que l'indécision, l'inactivité. Quelqu'un qui n'engage rien, qui ne fait pas, qui ne bouge pas, qui ne, je vais pas vous dire qui ne veut pas, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a vraiment envie que ça fonctionne, que ça bouge, que ça marche, qu'il y ait du mouvement, de l'amélioration, tout ce que vous voulez. Mais il y a cette idée où cette carte parfois peut montrer qu'il y a une personne là qui bouge pas. Mais j'ai cette impression où ça c'était avant finalement. Il y a quelqu'un là qui reprend la force, le courage ou je ne sais quoi là pour justement pouvoir faire bouger les choses, pouvoir avancer. Cette personne, ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un d'autre puisque c'est relationnel. En plus de ça, vous avez la 2 d'épée où il y a une personne qui doit agir, mais pour agir, il faut vraiment qu'elle ouvre les yeux sur cette situation et sur cette personne qui, à mon avis, est à ses côtés mais n'est pas forcément bienveillante. Quand je vous dis cette personne qui n'est pas forcément bienveillante, ça peut être un couple, ça peut être des collègues, ça peut être des associés, ça peut être des amis, des frères et sœurs, ça dépendra vraiment de chacun. Mais ici, là, avec le pendu, enfin pour le coup la pendue ici dans ce tarot très féminin, il faut savoir qu'il y a cette idée où il y a quelqu'un là qui va commencer, peut-être pas à agir, parce que c'est une personne là qui est très patiente dont on parle, mais c'est plutôt une personne qui va enfin trouver l'apaisement nécessaire pour réaliser des choses, pour peut-être se recentrer sur lui-même, pour en gros ne pas vivre ce moment suspendu comme une occasion qui n'est pas saisie ou comme une crainte, la peur de changer, l'inactivité, vous voyez, mais plutôt comme un moment où, alors soit on va sacrifier quelque chose pour avoir mieux derrière, soit on va prendre des décisions et donc c'est un moment qui, au lieu d'être compliqué, est un moment très agréable, très important en tout cas, où il y a vraiment de vraies interrogations et vous voyez, parfois on est dans l'inactivité, on ne bouge pas, on ne fait pas, mais tout ça avec peur, tout ça avec comme une pression, vous savez, il faut que je me dépêche de choisir, mais qu'est-ce que je fais, pourquoi je bouge pas. Et là, avec cette énergie du pendu, et c'est pour ça que d'ailleurs qu'elle est positive, cette carte, on voit très bien que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, qu'il y a quelqu'un là qui n'est pas malheureux, qui n'est pas bien, qui n'est pas mal, je veux dire, dans cette énergie d'attente. Parce que cette attente, en fait, elle est nécessaire pour pouvoir réfléchir, s'apaiser, méditer, voir un peu ce qui est le mieux pour vous. Peut-être prendre une grosse décision, vous voyez, une décision importante. Et parfois, pour prendre une décision importante, même généralement, hein, tout le temps, il faut quand même se stopper. euh, Réfléchir, être sûr de soi et pas se lancer dans n'importe quoi et foncer dans un mur et voilà. Non, il y a un moment, on fonce et lorsqu'on est devant, on se dit bon, est-ce que c'est quand même une bonne idée? Et je pense que cette personne-là, elle en est à ce moment-là et on peut même parler tout simplement sans que je vous fasse tout mon discours là d'une période de transition. Donc ça c'est génial parce que cette période de transition, elle est vécue en paix et ça vraiment c'est une trop bonne chose. Donc il y a quelque chose par contre que vous allez faire ce week-end et qui n'est pas forcément bon pour vous. Et la carte qui ressort ici, c'est tout va bien. Cette carte, c'est la 10 d'épée. Dans ce tarot-là, Lily a les deux. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une petite présentation de cet oracle, même c'est même certain. Je vous en ai fait aujourd'hui une présentation de tarot, pardon, avec le tarot d'Irtis. Donc j'avais pas spécialement envie de vous mettre une autre présentation maintenant tout de suite. Donc je verrai si je fais ça plus tard dans la journée, ce week-end, ou alors les jours qui viendront. On verra ça. Mais en tout cas, ici, donc cette carte, tout va bien, c'est la 10 d'épée. La 10 d'épée, il faut savoir que c'est une personne qui souffre, qui se sent pas bien, qui se sent trahie, trompée, voilà. D'accord. Au contraire. En gros, vous, ce que vous allez faire, c'est ressentir cette trahison, d'être mal, et voilà. Voir, vous allez trahir quelqu'un et essayer de fuir du coup en vous disant bah, tout ça, c'est pas bon pour moi, je m'en vais, je sais pas exactement ce qui va se passer. Mais il y a cette idée où vous allez alors soit essayer de vous protéger d'une trahison que vous imaginez arriver vers vous, soit tout simplement vous allez encore vous sentir mal en vous disant mais ce qui se passe là, c'est affreux, mais cette personne me défend pas, mais pourquoi ça se passe si mal, il tient pas à moi ou elle ne tient pas à moi. Alors que finalement, c'est pas forcément la réaction qu'il faut avoir. Moi, je pense qu'avec cette carte, on vous demande au contraire de vous dire que d'accord, c'est une difficulté, mais que vous êtes plus fort que ça. Que justement, tout va bien. Que justement, ça va
dans l'ordre des choses et c'est comme ça que ça doit se passer finalement parce qu'il y a des étapes à passer, faut pas aller trop vite, faut pas être trop impatient, faut pas non plus se dire que si la personne ici reste dans son coin et ne fait rien, c'est parce qu'elle ne tient pas du tout à vous, c'est parce que votre projet ne lui intéresse pas ou votre amitié c'est du vent. Pas du tout, faut pas du tout penser comme ça, faut plutôt vous dire que mais en fait ça va, ça passe, ça va bien se passer, ça avance, tout est en train de se mettre en place et c'est pas le moment ici de vous dire mais en fait ici on m'a traîné dans la boue et c'est tout ce qu'on a fait de moi quoi. Pas du tout. Moi j'ai cette impression aussi avec cette carte ici. Arrêtez d'y penser quoi, c'est difficile, mais ne pensez plus tout le temps on m'a fait du mal, on m'a fait du mal, on m'a fait du mal. Essayez de voir les choses autrement finalement. Je pense que vous voyez pas forcément très bien, donc je vais mettre la carte plutôt ici, mais ça ne change rien. Hein. C'est pas une carte qui rejoint celle-ci spécialement. Donc ici, vous avez le roi d'épée. Il faut savoir que le roi d'épée ici, c'est une carte qui vous demande... comment dire ? C'est une carte qui montre que ça, il faudrait peut-être le faire, mais finalement, vous n'allez pas le faire. Plutôt que d'être dans cet état-là, de perdre vos forces, on vous demande pour le coup de les avoir, ces forces. D'être fort, de ne pas vous laisser faire, de savoir vous expliquer. Faut se dire que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a énormément de qualités. Mais comme toutes les cartes, hein, il y a du négatif et du positif. Mais le roi d'épée, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions. C'est quelqu'un qui sait être fort, ne pas se laisser submerger par les émotions. Donc pour moi, ça s'oppose à cette personne ici qui se laisse submerger par les émotions, qui se laisse, qui a beaucoup d'anxiété peut-être, quelqu'un qui stresse rapidement, une personne qui a l'impression que tout s'est abattu sur elle, et en fait, c'est tout le contraire, il faudrait être fort ici, limite insensible comme le roi d'épée. Alors, quand je vous dis d'être insensible, c'est pas du tout un conseil que je vous donne habituellement, mais là, je vous le donne par rapport à cette journée, en tout cas ce week-end, et donc aux événements qui vont se passer ce week-end. On vous demande pas d'être totalement insensible, et voilà, hein, mais de reprendre le dessus, d'avoir cette autorité que le roi d'épée sait facilement avoir. Également, de faire preuve de sévérité, de ne pas vous dire je vais me laisser faire, je vais me laisser marcher dessus, mais qu'est-ce qui se passe, je suis totalement déroutée. Pas du tout. Le roi d'épée, il n'a pas peur, il dit les choses telles qu'elles sont, telles qu'il les pense. Il pense à quelque chose qui serait intéressant pour avancer, eh bien il va le mettre en place. Il ne fait pas une action comme ça pour rien, dans le vide, juste pour combler, juste pour meubler le moment. Vous voyez, c'est quelqu'un ici qui sait, qui sait penser à lui, pas se mettre en avant, mais penser à lui et penser à son bien-être ou à sa réussite en tout cas. Quel que soit le domaine, que ce soit sentimental ou pas, il y a quand même quelque chose d'assez égoïste avec le roi d'épée. Et quand on vous dit d'être égoïste, c'est pas forcément une mauvaise chose. Oui, être égoïste en famille, avec vos amis, avec vos frères et sœurs lorsque vous étiez petits et que vous préfériez tout manger tout seul dans votre coin et ne pas partager avec vos frères et sœurs. Oui, là on va dire que c'est de l'égoïsme qui est vraiment mauvais. En tout cas, c'est pas dans le sens où généralement on a envie d'aller ou de voir nos proches aller. En tout cas, c'est ce qu'on nous inculque. Mais là, quand je vous parle d'égoïsme, je vous parle pas d'égoïsme comme quelqu'un qui voit quelqu'un qui souffre et qui en a rien à faire et qui s'éclate à côté, qui va lui parler de ses petits problèmes. Alors, je suis pas en train de minimiser les problèmes, mais vous voyez, parfois, on va se plaindre d'un petit bobo ou de quelque chose d'assez superficiel pendant que quelqu'un à côté est dans la souffrance totale, quoi. Il y a ce genre de choses. Donc ça, c'est ce qui est vu vraiment comme de l'égoïsme qui est mauvais, mais pour moi ici, c'est de l'égoïsme qui serait peut-être bon à avoir, dans le sens où il faut peut-être laisser quelque chose pour avoir mieux. Par exemple, penser à vous plutôt que de penser toujours aux autres, ne pas vous oublier finalement. C'est ça pour moi, cette idée où vous devez être sûr, être cette personne forte que vous pouvez être cette personne qui a de la volonté, qui est déterminée, quelqu'un qui pense vraiment à lui, qui ne se laisse pas attendrir parce que finalement vous avez envie de réussir et vous avez envie vous de vous relever, vous voyez. C'est pas le moment de tout le temps aider les autres, relever les autres, penser aux autres, vous dire mais si moi je vais mieux à côté, comment est-ce que l'autre va aller, mais si moi j'avance,
si j'avance, je vais devoir partir et donc laisser telle ou telle personne. Enfin, vous voyez, ici, il faut vraiment faire preuve d'égoïsme, mais pour du bon, pour justement améliorer votre situation et peut-être pour le coup améliorer la situation d'autres personnes par la suite qui sur le coup sont peut-être trop attachées à vous ou ne comprennent pas ou je ne sais quoi. Mais là, c'est le moment en fait de penser à vous, là c'est clair, c'est évident. Je pense que ça parlera à beaucoup de personnes. Je suis en train de regarder vraiment quelles questions je pourrais poser pour ce week-end. J'ai pas spécialement d'idées en plus, mais je vais prendre un petit temps là pour réfléchir. Donc on a regardé l'énergie sentimentale, du négatif, du positif, ce que vous allez faire et ne devriez pas faire, ce que vous n'allez pas faire mais que vous devriez faire. Donc un conseil ici. Donc cette carte qui rejoint celle-ci. Je vais prendre un vrai conseil, vraiment. Un conseil, quelque chose que vous devriez absolument faire ce week-end. Ouais. Vous avez besoin de sortir de sortir d'un problème, d'une difficulté. Avec la 8 d'épée, vous savez, c'est une carte qui montre que, je vais vous la montrer dans le bon sens, cette personne-là, elle se sent prisonnière. Elle se sent prisonnière, dans ces épées-là. Mais les épées, vous savez, c'est la pensée. Les épées, c'est les croyances également. Et malheureusement, cette personne-là, elle pense vraiment être enchaînée, que c'est impossible de s'échapper, alors que c'est tout le contraire. Il suffirait qu'elle ouvre les yeux pour pouvoir partir, parce qu'il n'y a rien qui la retient finalement, rien du tout. Ici, elle a donc cette corde autour d'elle, mais il faut savoir que très souvent, dans les représentations de cette 8 d'épée, la corde n'est même pas fixée, attachée, c'est un lien qu'elle pourrait facilement défaire. Donc oui, cette personne ici, c'est vous, et vous devriez vraiment partir, ne pas avoir peur de partir. J'ai vraiment envie de vous le dire comme ça. Il ne faut pas avoir peur, faites-le. Vous avez la force, vous avez les ressources nécessaires, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous en aller maintenant d'une situation qui ne vous convient plus, qui vous fait du mal, et vous libérer finalement, et même si c'est seulement dans vos pensées et pas forcément une situation vraiment, quoi, ou alors une relation, eh bien, vous avez besoin d'avoir le cœur léger, et vous pouvez le faire, et vous savez le faire au fond, mais voilà, vous ne mettez pas en avant les compétences que vous pouvez avoir pour pouvoir facilement vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose. Vous voulez rester accroché. Vous accrochez au passé ou je ne sais quoi, ou à vos croyances ou à vos peurs. Il y a plein de craintes ici. Enfin, c'est une carte qui est très négative, mais qui est très liée à nous-mêmes, quoi, à notre perception des choses. Et là, vous avez besoin de vous écouter, vous avez besoin d'ouvrir les yeux, vous avez vraiment besoin de voir que ce sont vos émotions qui vous empêchent d'avancer, vos peurs. Vraiment, c'est en vous tout ça. Je pense que j'ai vraiment fait le tour. J'ai plus grand chose à vous ajouter par rapport à tout ça. Donc, je vais quand même vous prendre un message que je vais vous lire. Comme ça, on va terminer là-dessus. Par contre, j'avais pas préparé les cartes, donc il me faut quelques petites secondes pour les attraper. Je vous lis ça tout de suite. On va prendre un message sentimental. Alors, quelle est cette carte? C'est la nouvelle lune en Capricorne. Cette nouvelle lune en Capricorne t'invite à prendre conscience qu'il y a des sentiments négatifs qui perturbent ta vie sentimentale. Il y a une partie de toi qui est triste et qui ne croit plus au bonheur. Cela crée autour de toi une certaine forme de confusion et un repli sur toi. Il y a des événements imprévus et des retards. Cette nouvelle lune t'invite à te libérer de ces émotions négatives pour être dans une relation positive. On te demande d'être heureux avec toi-même. Connecte-toi avec la profondeur de tes émotions et de tes énergies. En étant dans cette énergie, tu pourras alors la partager avec une autre personne qui sera sur la même longueur d'onde que toi. Actuellement, les choses sont bloquées en lien avec cette tristesse. Laisse la lumière entrer dans ton cœur pour éclairer ta vie sentimentale. Donc, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et qu'il aura parlé au plus de personnes possible.
Sachez que bien sûr, je vous souhaite qu'il vous accompagne du mieux possible pour ce week-end, mais je pense que ces conseils, il faut vraiment les garder en tête et essayer de peut-être les appliquer au fil des jours et pas forcément sur une journée, sachant qu'en plus de ça, un tirage sur une journée, c'est quand même assez, enfin sur 2 jours pour le coup, vu que c'est le week-end, mais c'est quand même assez court, donc il se peut que ces énergies perdurent pendant même plus de jours que le samedi et le dimanche. Donc peut-être que la semaine prochaine, ça serait intéressant également de garder tout ça dans votre tête. Moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.